Je vous propose de passer à l'intervenante suivante qui est Sophie Isaac et qui est chargée d'affaires et qui va nous présenter son métier. Je vous laisse la parole, Sophie. Alors, je ne sais pas si on me voit. Alors, du coup, bonjour, je suis Sophie Isaac, je suis chargée d'affaires à la direction des routes et des infrastructures du département de Saône-et-Loire. Euh, Mon métier, c'est le métier sur la route. On est tous utilisateurs de la route et on ne se pose pas forcément toutes les questions des métiers qui gravitent autour de la route proprement dite. C'est vrai qu'on voit des gens travailler sur les accotements, et pour le fauchage, pour le débroussaillage, pour le nettoyage des déchets. Et moi, je suis principalement sur le service ingénierie et au niveau de l'entretien des ouvrages d'art. On a eu une grosse frayeur il y a deux ans maintenant ou 3 ans au niveau de Gênes, qui a vu son ouvrage d'art s'effondrer avec des morts, avec des choses comme ça. Et il faut savoir qu'au département, nous avons beaucoup d'ouvrages d'art, des grands, des petits. Donc, on voit plus facilement les grands que les petits, mais tout est surveillé régulièrement, tous les ans, tous les 3 ans, en fonction du type d'ouvrage. Alors moi, j'ai un parcours qui est à la base des... J'ai un BEP et un CAP de dessinateur bâtiment et génie civil qui s'est fait en 78. C'était un autre temps. Et à l'époque, nous étions 4 filles dans un lycée professionnel où il y avait que des garçons. Donc, c'était vraiment le milieu technique proprement dit. Ma carrière n'a pas fait que de travailler sur les routes. J'ai travaillé en régie d'assainissement dans une collectivité au Havre, en Normandie, un bureau d'études qui gérait tout le réseau d'assainissement. La vie de famille a fait que les aléas de la vie m'ont fait déménager en Saône-et-Loire et le fait d'être dans une collectivité, de profiter du système de mutation et il faut bien travailler. Donc, j'ai trouvé un poste en gestion des déchets. Donc, je gérais les déchetteries. Tout un chacun, on utilise beaucoup les déchetteries pour les déchets verts, les cartons, et la mise en place notamment de la récupération des déchets piquants, tranchants pour les personnes qui se soignent à la maison, par exemple. Ensuite, les aléas de la vie, toujours, m'ont fait muter à Grenoble pour retrouver le milieu technique et le bureau d'études en assainissement, toujours. Et puis encore, les aléas de la vie m'ont fait profiter encore du système de mutation en collectivité. J'ai trouvé ce poste à la direction des routes et, euh, et voilà. Donc j'ai toujours utilisé ma formation de base de dessinateur bâtiment et travaux publics. Et effectivement, c'était à la base une formation technique. Et à la base, effectivement, nous étions quatre par année, je crois. Mais à l'époque, en lycée professionnel, il y avait une jeune fille qui faisait la formation de conducteur de chantier, conducteur de travaux en maçonnerie. Donc, il y avait une personne aussi en menuiserie
Et voilà, donc c'était peut-être un peu le début des filles en milieu technique. Et, et voilà, donc j'ai jamais eu de soucis au niveau intégration, puisque même si on ne connaît pas le métier, il y a toujours des compagnons pour nous aider, pour nous former, pour répondre à nos questions. Il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Voilà, on apprend tous les jours et en tout temps. Et il n'y a pas de questions bêtes ou voilà, vaut mieux poser des questions que de rester cantonné et la tête dans le mur et de ne pas pouvoir avancer. Voilà. Alors, ce métier actuellement sur la direction des routes, donc je fais des suivis de chantier, un peu comme Bénédicte, mais de moindre importance, mais toutefois qui impose une certaine logique, puisque c'est sur la route, donc il faut prévoir la circulation, parfois de dévier la circulation, de prévenir les usagers suffisamment en temps pour les prévenir que leur parcours sera dévié, sera rallongé ou raccourci parfois, mais souvent rallongé. Je travaille avec différents concessionnaires puisque sur la route, il y a les réseaux que l'on ne voit pas souvent mais qui sont enterrés. Donc, la fibre, qui est un gros chantier actuellement sur le département, l'eau, l'assainissement, le gaz, l'électricité. Et tout ça, c'est à prévoir bien en amont d'un chantier, puisque parfois, ça peut arrêter complètement le chantier si on découvre au dernier moment qu'il y a un réseau qui ne peut pas être coupé comme ça. Il faut prévoir une déviation bien en amont avec les concessionnaires. Et voilà, donc nous avons aussi affaire, puisque les ouvrages d'art, en général, enjambent une rivière, un cours d'eau, un fleuve, et nous avons affaire, j'ai affaire principalement aux voies navigables de France, et aussi à l'Office français de la biodiversité, puisque dans les rivières, quand on travaille, quand on utilise du béton, du ciment, des choses comme ça peut polluer le cours d'eau. Donc, on a des prescriptions particulières à suivre et pour préserver le petit poisson, la truite, le saumon, les écrevisses potentiellement. Et dernièrement, les chauves-souris également, qui sont présentes dans les ouvrages d'art maçonnés, souvent les vieux ouvrages qui, comme dans toute vieille construction, a des interstices toutes petites, minimes, mais elles arrivent à rentrer et tout ça bloque un chantier. Enfin voilà, c'est tout un relationnel avec tous ces gens, tous ces services qu'il faut anticiper, prévoir, rencontrer et anticiper pour le prochain chantier, puisqu'il y a toujours des aléas. Oui, en effet, j'ai l'impression que votre métier, c'est d'arriver à anticiper pour déjouer les potentiels pièges, les potentiels obstacles, faire en sorte que tout se passe de la manière la plus fluide et coordonnée possible. Alors, moi, j'ai des petites questions avant de passer à la prochaine intervenante qui a réussi à se connecter. Et c'est pour ça Bien que je me sûr. suis absentée très rapidement. Est-ce que vous allez souvent sur le terrain? Comment ça se passe? Ou est-ce que vous coordonnez plutôt à distance? Voilà. Est-ce que vous avez un gros aspect terrain dans votre métier? Il y a un gros aspect terrain dans mon métier, puisque de toute façon, le métier des routes, on est sur la route principalement. Donc, effectivement, c'est surtout toute une programmation, c'est-à-dire anticiper et programmer pour que tout se passe bien. Bénédicte pourrait l'attester, c'est vraiment programmer pour justement anticiper les aléas éventuels, puisqu'il y en aura toujours. Mais
Voilà. Et la rencontre terrain est importante, puisque c'est vraiment sur le terrain que l'on peut, comme Bénédicte l'a dit tout à l'heure, avec les différents intervenants, parfois trouver les solutions adéquates et débloquer le problème. J'ai une dernière question. En termes d'évolution professionnelle, quelles sont les évolutions professionnelles possibles avec votre métier? Alors, les évolutions professionnelles, bah, notamment dans la fonction publique, il y a beaucoup de formations à notre disposition. Et le fait de mutation, comme je vous ai évoqué mon parcours professionnel, à chaque mutation, à chaque changement de métier, il y a des formations et il y a des formations sur le tas avec les compagnons différents que l'on peut rencontrer. Voilà, il y a vraiment un échange et c'est vraiment ces échanges qui sont riches et qui sont riches et qui donnent envie de continuer et voilà, il ne faut pas hésiter. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas travailler dans le technique. Il faut apprendre la poignée de main est importante et quand on va sur un chantier, tout le monde a le droit au bonjour à la poignée de main. C'est pas seulement l'ingénieur ou tout le monde a le droit au bonjour, Oui, au regard. Le regard et le sourire est important. tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Sophie, pour ce Merci à vous. témoignage Merci. et d'avoir pris le Merci. temps.